La salsa, c'est une danse d'origine cubaine et donc c'est une danse plutôt festive. Au départ, ce sont des hommes qui dansaient entre eux. Maintenant, on associe cette danse à la danse en couple, mais au départ, c'était vraiment des gens qui dansaient dans la rue. La particularité de la salsa, c'est qu'elle laisse à la danseuse une certaine liberté que certaines danses n'ont pas, comme le rock'n'roll par exemple, où le garçon va guider la danseuse et va verrouiller un peu toutes ses passes. En salsa, la danseuse est plus libre et elle peut choisir de faire ou de ne pas faire certains mouvements et ça donne du piquant à la danse. Les cours de salsa sont destinés à toutes les personnes qui souhaitent un petit peu s'éclater, on va dire. Donc c'est de la danse en couple, mais évidemment on peut venir seul. On essaye, nous, de faire tourner les couples pour que les gens déjà ne dansent pas tous avec le même partenaire. Donc l'idée aussi, c'est d'apprendre à guider. Et puis évidemment de prendre du plaisir, de se changer les idées. Et puis d'avoir une petite décompression le soir après le travail, surtout ça. Avec les gens qui sont déjà passés dans les cours, je dis qu'à tout le monde, c'est possible. C'est possible parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient apparemment des cas désespérés, qui se disaient « j'arrive pas ». Et malgré tout, ils y arrivent. En fait, tout le monde peut y arriver, danser la salsa. Mais ça reste une danse à deux, donc il faut partager, il faut pouvoir partager la danse. On avait un groupe de gens qui sont venus quasiment depuis le début à nos cours et pour ne pas qu'ils reviennent à chaque fois à zéro, c'est-à-dire en début d'année, on a proposé des variantes à la salsa. Donc on fait un style cubain, un style portoricain. Aujourd'hui on fait un petit peu de bachata. Ça permet de faire plaisir un petit peu à tout le monde, même ceux qui savent déjà danser. Et puis ça permet à d'autres de s'initier et ça fonctionne assez bien. Il faut absolument venir et puis il faut... La danse, ça sert à oublier un petit peu tout ce qu'on fait de la journée, le travail et donc c'est un moment de partage. Avant d'hésiter, il faut déjà tester, il faut goûter un petit peu, écouter un petit peu de la musique cubaine et se laisser entraîner. Et après, je pense qu'en regardant un petit peu les gens qui s'amusent, on a forcément envie d'y entrer. La salsa, comme toutes les danses, il faut un petit peu de temps pour être à l'aise. Au début, en fait, on arrive très vite à danser. On arrive au bout de 3-4 séances, on arrive à danser un petit peu, mais au bout d'un moment, on fait quand même toujours la même chose. Donc si on veut faire varier un petit peu sa danse et être à l'aise avec les pieds, avec les mains, avec la tête, avec plein de choses, avec la musique, parce que y a l'écoute musicale qui joue beaucoup. Et là, il faut un petit peu plus de temps, quoi. Donc peut-être une année de cours et on est bien à l'aise. En fait, la danse, tant qu'on ne connaît pas, on se dit ouais, c'est pas pour moi, mais une fois qu'on est tombé dedans, on a vraiment du mal à en sortir. C'est une passion et puis moi j'aurais du mal. Me dire je ne danserai plus un jour, c'est pas possible, quoi.